Oui, voilà, avec Frédéric, on va évoquer un groupe qui émet des sons, pas comme les autres. C'est vrai qu'on a connu les tambours du Bronx il y a des années de ça. Les Poubelles Boys qui ont fait une jolie carrière hexagonale. Avec Stéphane et les autres et toute sa bande, c'était en famille d'ailleurs, ils dansaient beaucoup. Là, c'est encore différent, mais j'allais dire, c'est presque la même inspiration, non? C'est exactement ça, c'est mettre le rythme au cœur de tout, d'en faire un véritable spectacle avec un fil conducteur. C'est l'idée, maintenant il y a 27 ans, que Lucas Creswell et Steve McNichols ont eu l'idée de voir un numéro de théâtre de rue, un numéro où on voyait des gens taper un petit peu sur n'importe quoi, des bambous, mais pas que, et d'en faire vraiment un spectacle. Ce spectacle, c'est les Stomps. Ouais. Les Stomps, bon, c'est devenu maintenant un show international. Comme il n'y a pas de parole, comme on n'a pas besoin de comprendre le langage, c'est universel, ça se balade dans le monde entier. Nous sommes allés à Londres les voir avec ce nouveau spectacle. Alors, il y a tous les 3 ans un nouveau spectacle. Si vous avez vu les Stomps il y a 3 ans, vous n'allez pas vous ennuyer parce qu'ils trouvent de nouvelles choses. Il y a de nouvelles chorégraphies, il y a de nouveaux gags. Ils arrivent à vous faire rire aussi. Ils tapent sur tout. Ce sont des instruments de tout, sauf de musique. Regardez. C'est quoi le sens littéral du mot stomp ? C'est de frapper le sol avec son pied pour faire ce bruit-là. C'est ça le vrai sens. Tout le défi était de prendre quelque chose qui relevait du spectacle de rue et d'en faire un spectacle sur scène, au théâtre. Et surtout de faire un show dont le seul fil conducteur serait le rythme. Ce spectacle regroupe un peu de tout, de la musique, de la chorégraphie, de la comédie. C'est un mix de plein de choses. La philosophie de ce spectacle pourrait donc être tout est musique. Tout est musique, avec des degrés de difficulté différents, du plus simple au plus compliqué. Quelle qualité doit avoir un bon stomper, à votre avis ? Quand on fait des auditions, on les ouvre à tout le monde, sans privilégier un profil particulier. Parfois, on a des musiciens, des batteurs, bien sûr. On peut aussi avoir des acteurs, des danseurs. La seule chose que nous recherchons, et je dirais même qui nous importe le plus, au-delà du sens du rythme, c'est de savoir jusqu'où l'artiste est prêt à s'investir pour le bien du spectacle. Pour le corps, quelles sont les principales difficultés ? Toutes sortes de difficultés. La première chose que j'ai remarquée, c'était le nombre d'ampoules que je me suis faites aux mains. Et là, maintenant, j'ai carrément de la corne. Elles ne sont pas très douces. Comment pourriez-vous expliquer cet incroyable succès ? Oui, 27 ans l'année prochaine. Je pense que personne ne s'attendait à une telle longévité. Peut-être parce que le message de ce spectacle est très universel. Tout le monde peut comprendre, toute génération confondue, quelle que soit sa religion, son sexe ou sa nationalité. Ça touche tout le monde. En fait, ça me rappelle quand même énormément tous ces groupes qu'il y avait en Afrique du Sud. Effectivement. Et notamment qui dansaient avec des bottes en caoutchouc. Avec des bottes en caoutchouc. C'est la même inspiration. Stomp, ils ont été les premiers, il faut quand même le dire. Oui. Généralement, la prime au premier, elle n'est pas là par hasard. Si depuis 27 ans, ils remplissent les salles de toutes les capitales du monde, c'est pas vraiment hasard. Mais c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de petits. Vous parliez des Poubelles Boys, qui était un groupe absolument charmant, qu'on a vu beaucoup, notamment dans le sillage de William Scheller, au début des années 80. Il y a eu énormément, comme ça, de groupes qui ont voulu mettre le rythme au cœur du spectacle. Eux, c'est non seulement le rythme, mais je le répète, ils ont, en la personne de Lucas Creswell, qui a été vraiment le fondateur de ça, il y a vraiment des vraies trouvailles au niveau de la mise en scène, au niveau des gags. Spectaculaire. Et d'aller taper, et d'arriver à trouver des sons pareils avec des gros pneus de camion. Il faut l'imaginer. La chambre à air. Avec la chambre à air, c'est absolument génial. C'est vraiment un vrai spectacle. Vous les avez rencontrés à Londres, au Théâtre des Ambassadeurs. Ils viennent à Paris à partir du 7, dans
dans quelques jours. Ils seront là du 7 au 24. Spectacle vraiment familial, à aller voir en famille pour les fêtes de fin d'année, du 7 au 24, aux Folies Bergères à Paris. Et après, en tournée dans toute la France. Nous ne sommes pas que parisiens, bien évidemment. Merci beaucoup Frédéric, merci encore Olivia. Merci Laurent. Je me suis